Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci Optimus Prime Voyager Class Inké. Une figurine qui est sortie, on peut vraiment le dire, il y a 8 ans. Que j'ai vu en magasin, que j'ai passé à côté parce que j'étais dans la... J'en sais rien, je le trouvais pas parfait. J'avais pas beaucoup d'argent, j'aimais mieux avoir des figurines comme Jetfire et les autres Deluxe. Et après des années, il y a eu un projet, le Fan Project, de la remorque. Et depuis ce moment-là, je le regrette de ne pas l'avoir acheté. Bon, il y a à peu près 6 mois, notre cher ami Rodimus vend la remorque. Et moi, je la jette sans cette figurine-là. Je me suis dit, je vais avoir déjà la remorque. Fait que je suis à la recherche de cette figurine-là. Takara l'a ressorti avec des couleurs différentes au coût de 100$. Fait que j'ai laissé faire. Notre cher Rodimus me l'a vendu pour 20$. Et je trouve que c'est un excellent prix pour une excellente figurine. Honnêtement, elle m'a impressionné. Elle est cool, elle est bien. Elle est la suite logique de Optimus Prime G1. Vraiment beau. Bon, déjà tout de suite, c'est une figurine japonaise. Fait que ici, le grillage, c'est du chrome. C'est ce qui est seul vraiment à avoir du chrome. Sinon, il y a du couleur argentée partout. Ici, l'arme, entour, les jantes, ici. Vraiment, je trouve cette figurine très belle, qui représente très bien le véhicule Optimus. Roule très bien. Le mode robot est très bien caché. Malgré tout, Optimus, il faut l'avouer, il a toujours été plus simple. Ici, bien entendu, le devant a toujours été les bras. Ici, a toujours été son torse. Et bon, vous savez c'est qui. À part ça, vraiment, les côtés de détail, il y a la couleur jaune, comme je disais, le rouge. Le rouge, je le trouve quand même beau. Je trouve vraiment un beau rouge. Pas un rouge trop orange et pas un rouge trop sang. Un beau petit rouge. Puis aussi les couleurs bleues, ici. Ici, ses côtés. Les vitres bleues, transparentes, foncées. Et la couleur jaune pour les petites lumières d'en avant, qui n'est pas trop gossant. Puis bien entendu, ici, il y a du light piping bleu pour s'occuper de l'articulation, pour cacher les roues en mode robot. Je vais vous le comparer avec un Deluxe. Deux Deluxe normales. Qui sont pas vraiment, qui sont d'ancienne génération, qui datent d'une couple d'années, que je trouve que la grandeur fait très bien. Il y a quand même, c'est quand même pour un personnage, il y a ce qui rend upgradé de ce personnage-là, bien entendu, c'est cette partie-là qu'on voit dans les camions d'aujourd'hui. Et les pipes ici derrière, qui forment un autre fusil. Fait que ces deux parties-là forment chacun un fusil. Malheureusement, on n'a pas un fusil G1. Ces deux fusils qui ont chacun leur... comment je pourrais dire? Leur avantage, leur désavantage. Mais bon, on va montrer plus en mode robot. Bon, on va commencer la transformation. Et la transformation est très simple. Et on va commencer par enlever les armes de côté. Et ce que j'ai toujours trouvé un peu dommage, c'est que pour les personnes qui n'aiment pas cette partie-là, ben, vu d'en haut, il n'y a rien qui cache la tête. Fait que oui, le Optimus peut être de même, mais je trouve quand même qu'il manque de quoi au-dessus en étant de même. Fait que j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit capot, très petit, beaucoup plus petit que ça, pour cacher tout ça, pour former un vraiment plus G1. Mais bon, un point négatif que je trouve, puis ça, d'après moi, je trouve que le camion ici, c'est trop haut. Et les vitres sont trop... sont pas assez longues. Je pense que le camion de même... je pense que vous comprenez ce que j'explique. Le personnage humain qui est là-dedans, il est très petit. Là. Mais bon, ça c'est personnel, c'est mon opinion. Ça se peut que vous n'aimez pas ça. Mais bon, on va continuer la transformation. Et la transformation, elle est bien simple. Cette partie-là ici, on
la laisse comme ça. Même chose de l'autre bord. Les talons, on les met comme ça. Cette partie-là ici, bon, on la descend comme ça. Ces parties-là ici, on les remonte pour former les genoux. Non, on ne tourne pas tout de suite par contre. La partie ici, pour former les bras, on détache cette pièce-là, comme ça. Comme ceci. Et ce qui est intéressant, c'est que on forme les foutus bras, comme ça. Comme ceci. On met ça comme ça et on plie comme ceci. Et pour cacher cette pièce-là, on la met comme ça. Ben, cachée. Pour que ça soit en mode comme ça. Même chose de l'autre bord. Comme ceci. On lève cette partie-là. On met ça. Comme ça. Et on tourne comme ça. Bon, pour former le torse, bien entendu, il faut que nous bougeons cette partie-là, comme ça, et nous rebougeons cette partie-là. Et nous sortons la tête pour que cette partie-là vienne clipser comme du monde. Et cette partie-là, on la plie comme ça vers l'arrière. Et nous avons notre Optimus Prime Voyager Class. Mais attendez un instant, on va mettre les armes. Pour cette arme-là, pour la transformation, j'aime beaucoup cette arme-là, même si c'est pas du G1. On plie ça comme ça. On clipse les deux ensemble. Celle-là, on la lève et ça finit par clipser. Et le petit bout du canon, et ça, malheureusement, il faut un ongle. Wow. Et il faut pas que... Et honnêtement, j'en ai-tu des ongles? Cette partie-là, on doit... Bon, comme ceci. On la met dans la poignée. Comme ça. Et l'autre arme, là, on va reclipser ensemble. Cette partie-là, on les ouvre comme ça. Et bien entendu, il faut un ongle pour cette partie-là aussi. Et on clipse les deux ensemble pour former l'arme qui est géniale. Et on la met ici comme ça. Et nous avons notre Optimus Prime armé jusqu'au bout. Voici une comparaison avec Aion Pax Generation qui est élu Optimus mais en plus jeune, l'ancien mode cybertronien. Et honnêtement, les deux ensemble, côte à côte, wow! Wow, juste ça à dire, wow! Et ce qui est encore plus drôle, c'est que toutes les deux, tu sais, j'avais parlé de finition de couleur, celle-là, tous les deux ont du jaune. Pas tu sais, je veux dire, la même sorte de jaune, tu sais, les lumières sur la fourche, lui sur ses genoux. Lui, il n'y en a pas sur ses genoux, au moins il y a une chance. Et justement, le point négatif de cette figurine-là, parce qu'il y en a, bien entendu, on aurait aimé ça en avoir un plus gros. Il y en a plusieurs. Bien entendu, la couleur jaune sur les genoux. Oh, c'est dégueulasse. C'est pas beau, c'est limité. J'aime pas ça. L'autre point négatif, c'est parti-là ici. Optimus Prime G1 avait pas cette contrainte de les vitres. C'était vraiment les bras qui sortaient ici puis qui se transformaient. C'est par contre, on a des vitres, puis un peu dommage parce qu'on aurait pu rajouter des articulations pour plier ici, puis replier ici pour former un plus gros bras. Ça aurait pu cacher ça, mais peut-être juste l'enlever aurait été déjà un bon point. Notre point négatif, quand même un bon backpack.
Un bon backpack. Ici, ce qui me dérange moins, mais ce qui me dérange, c'est vraiment les deux roues qui sont trop voyants ici, en mode robot. Parce que, tu sais, Optimus, il sort ses deux... Je parle de G1, il sort ses deux bras de même, mais ses roues restent... Tu sais, il reste... se met sûrement en dedans du robot, là. Mais tu sais, on les voit pas de même. Mais bon, un autre point négatif, mais ça... Je considère pas ça comme un gros point négatif, c'est il aurait dû nous mettre un fusil G1 pour nous fermer à la gueule, parce qu'on nous donne deux fusils qui n'ont aucun rapport avec G1, qui est une... Comment je pourrais dire, je suis content qu'ils ont pris deux parties du véhicule et on les a transformés en fusils, mais c'est sûr qu'il existe un kit tiers de fusils pour ce bonhomme-là, mais je pense ça fait des années que c'est en vente, mais je pense plus qu'aujourd'hui on peut le retrouver à bon prix. Mais ça reste que les deux fusils sont quand même de l'allure. J'ai une préférence sur lui parce que je trouve qu'il a plus de la gueule. Lui, ça paraît ben trop que c'est un fusil bizarre, fusil parapluie. C'est pas le plus beau fusil que j'ai vu de ma vie. Par contre, lui, il a de l'allure, il a le chargeur ici. Mais rappelle beaucoup le fusil de Brown Revenge of the Fallen ou de... Comment ça s'appelle pas Upcap, mais voyons, il s'est changé de nom, son personnage. J'ai fait la revue une couple de semaines, son personnage en beige. Et je trouve que ressemble beaucoup à ce fusil-là. À peu près ça, point négatif. Point positif, la tête. La tête est très très belle. Il montre un Optimus, ni jeune ni vieux. Toujours une face. Tu sais, dans la face G1, était pas... Aujourd'hui, on ne nous montre plus vraiment sa face G1, mais elle était vraiment une grosse face. Vraiment, tu sais, dans les films, on nous montre une face qui est longue, qui est un peu plus mince. Dans celle-là, dans G1, on nous montre vraiment une face massive, une tête massive. Light piping bleu aussi. Fait que, sort bleu, une tête de la suite G1. À part ça, des signes autobo ici. Les couleurs sont très très belles. C'est un beau jouet, c'est une belle grandeur. J'avais peur aussi que, comment je pourrais dire, il y a des longues jambes pour un petit torse. Moi je trouve personnellement. Mais je trouve que ça sort quand même bien. Bien entendu, une fausse pièce, cette partie-là qui se transforme ici devant. Je trouve ça un peu dommage que avec l'évolution des personnages... Il aurait pu faire les deux en même temps, faire fuck off la fausse pièce. Mais c'est sûr que c'est une figurine, comment je pourrais dire, c'est pas le MP10, c'est une version moderne d'Optimus, et je trouve qu'ils l'ont quand même très bien réussi. Mais bon, on va enlever le fusil, puis je vais prendre les armes d'Orion Pax. Je vais comparer les deux. Bon. Ce fusil ici, ça va mettre comme ça. Et le fusil est vraiment très petit. Et sa hache, que je trouve bien rendue plus petite, ben, ça fait quand même pour un petit handgun, puis sur une petite arme de mêlée machette. Ça lui fait quand même bien. Je trouve que ça a été plus simple de mettre des armes comme ça. Plus j'ai une hache cybertronienne et un fusil beaucoup plus gros. Ça lui donne quand même un bon look. Mais bon. Côté articulation. Côté articulation, c'est bien simple. C'est pas mal basique. La tête tourne 360 degrés. Elle se penche vers l'avant comme ça et vers l'arrière. Cette partie-là, 360 degrés. On peut sortir le bras vers l'extérieur. Articulation ratchet joint en avant et en arrière. Le bras. La main, malheureusement, ne tourne pas. Ici, l'articulation ici tourne un peu. Il rajoute une pièce de transformation. La jambe, puis la lever comme ça. Articulation au genou. Aucune articulation au pied. C'est à peu près tout. Moi, je dirais aussi la couleur en mode robot est quand même très belle. Et je viens de remarquer au soleil,
la couleur de la main est bleue ici vers l'extérieur et noire vers l'intérieur. Fait que c'est vraiment cool. Fait que ouais, peux-tu vraiment y faire une belle petite passe d'attaque comme on peut en faire aujourd'hui? Bon, l'arme comme ça, ouais. Bon, à genoux comme ça, une passe classique. Sinon, ce qui manque à cette figurine-là, c'est le manque d'articulation ici au pied. Mais ses pieds sont quand même gigantesques, fait qu'on peut peut-être y faire quelque chose. Ouais. J'aime mieux ça, comme ça. Ben bon. Ouais, c'est quand même pas pire comme une passe. C'est limité, mais on fait quand même quelque chose de pas pire. Cette figurine-là, on peut, ce fusil-là peut se mettre derrière sans dans son dos. En réalité, se met à la place comme en mode véhicule. Fait que on leur met un genre de whoop, comme ça, comme ceci. Il s'éclipse très bien. On peut le mettre ici en arrière, comme ça. Bon, j'aime mieux ça de mettre comme ça. Mais se met comme ça et c'est vraiment une bonne place. Ça lui fait quand même un putain de gros backpack. Limite, je dirais pas un jetpack, mais ça lui fait vraiment quelque chose de pas pire. Ouais. Ben bon, c'est sûr qu'avoir les deux armes des mains, c'est bien mieux. Et ça, lui, on peut vraiment se considérer que ça, c'est son arme principale. Et ils nous ont sorti un repeint d'Ultra Magnus, de Nemesis Prime aussi. Mais c'est sûr que cette figurine-là est faite pour Optimus Prime et rien d'autre. Bon, la transformation en mode robot à véhicule. Bon, cette partie-là ici, on sort comme ça et on en remet ça comme ça. On met ça de côté. Là, pour la transformation en mode véhicule, on met ça comme ça. Cette partie-là, on la... Et on la descend comme ça. Ouais, ben ça, on la descend pour que cette partie-là se fitte quand même très bien. On va former les jambes, le derrière du véhicule. On en replace, on en remet comme ça, comme ceci. Bon. Cette partie-là, on la met. Bon, il faut en remettre. Mais comme ça, voyons. Ouais, je pense que j'ai trop fait ça rapidement. On la transforme comme ça. Comme ça. Cette partie-là, on la tourne comme ça. Comme ceci. Cette partie-là aussi. Ensuite, il faut mettre cette pièce-là comme ça. On la descend. Et tout finit par s'éclipser ici à l'avant, à l'ouette. On place cette partie-là comme ça. Bien entendu. Les genoux, on les rabaisse comme ça. Ici aussi, le bras, on s'arrange pour qu'il soit correctement, rentré correctement. On n'a rien qu'à mettre ça comme ça. Et le reste, on met les trous comme ça. Et nous avons notre Optimus Prime Voyager Class en mode camion. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. C'est sûr que si vous avez le MP10, oubliez-le. Ça sert à rien de l'acheter. Mais si vous avez cette figurine-là, si vous voulez quelque chose de... Parce que le MP10, je trouve que malgré sa grandeur, fit quand même bien avec les Deluxe classiques. Mais j'en ai jamais vu des photos avec. Fait que c'est juste personnel. Mais cette figurine-là, qui vaut quand même cher, c'est une figurine qui en vaut la peine. Elle n'est pas parfaite, mais elle est très bien. C'est un beau Optimus Prime remis du goût du jour. C'est sûr que si vous voulez l'acheter, vous devez sortir votre portefeuille. Mais pour une figurine qui coûtait 30$ il y a 8 ans, parce que c'est, oui, 8 ans,
C'est une figurine qui en valait la peine, puis c'est un très beau hommage. Fait que sur ça, je vous laisse. Et la prochaine sera le G3 trailer qui va avec cette figurine-là.